On parle aujourd'hui d'expérience salariée et de nouvelles cultures managériales à l'ère numérique. On parle d'expérience salariée d'abord, et on verra en quoi elle bouscule ou elle accompagne une transformation du corps managérial. En tout cas, je vous laisserai en juger par vous-même. Expérience salariée d'abord. Dans le livre qu'a publié en 2014 Stéphane Richard, qui s'appelle Numérique, il a considéré que tous les efforts que l'on fait en termes de relations clients, pour comprendre pas à pas la manière dont nos clients interagissent avec nous, la manière dont ils consomment nos produits et services, l'attention que l'on donne à ces clients-là pour bien comprendre leurs besoins, leurs attentes et les satisfaire, d'une certaine manière, il allait falloir créer exactement les mêmes, les mêmes intentions à destination de nos salariés. Faire en sorte que tout au long de leur journée professionnelle, nos salariés aient des points de contact avec l'entreprise qui leur soient favorables, satisfaisants. Et bien évidemment, le digital va jouer une part belle dans cette problématique, dans cette préoccupation. On parle de symétrie des attentions. Ce que l'on entend par là, c'est que pour avoir des clients satisfaits, il faut avoir des salariés satisfaits. Ça peut paraître bête, dit comme ça, un peu trivial. Mais si on tire un petit peu le fil, la pelote, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière, on va comprendre que dans beaucoup de nos secteurs, nous sommes dans une concurrence exacerbée. Que ce soit dans le monde de l'industrie, que ce soit dans le monde de la finance, que ce soit dans le monde des télécommunications, que ce soit dans le monde pharmaceutique. Nous sommes dans un monde où la concurrence est exacerbée, où les parts de marché très souvent sont déjà réparties et on essaye de se grappiller quelques points ici et là. Et donc ce qui fait la différence entre les bleus et les verts, finalement, c'est le sourire de la crémière. C'est l'engagement de la personne qui, dans son travail, au quotidien, considère que sa voix compte, qu'elle est écoutée, qu'elle apporte sa pierre à l'édifice. Et que de ce fait, d'une certaine manière, on passe d'une relation fort contractuelle, un job, une fiche de poste, à une notion d'engagement. Du coup, si on comprend cette importance, on peut, à travers le livre de Vinette Nayar, sorti il y a quelques années, comprendre en quoi il peut être favorable d'inverser la pyramide. C'est-à-dire de mettre les collaborateurs au cœur et, je dirais, les managers au support, supporteurs des collaborateurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de production de leur production intellectuelle, parce que de plus en plus, on produit du Word, du PowerPoint, du web, et de moins en moins de produits manufacturés. Et donc ces travailleurs du savoir, d'une certaine manière, doivent être accompagnés, soutenus pour être dans les meilleures conditions de production, je dirais, de leur savoir et de leur savoir-faire. Le digital va permettre d'accompagner cette transformation, ce changement de posture. Il va permettre d'ouvrir des pans entiers. On parle parfois de révolution copernicienne. On va remettre l'entreprise à plat et on va permettre dans cette entreprise remise à plat une expression beaucoup plus libre et responsable, parce qu'on va considérer nos collaborateurs comme des adultes responsables, comme des gens majeurs et consentants dans l'activité qu'ils font tous les jours au travail. On va leur permettre, via des outils de collaboration, via des espaces d'expression, via la consommation de nouvelles applications, y compris en mobilité. Tout le monde n'est pas nomade au sens à un travail à l'extérieur de l'entreprise, mais tout le monde est mobile, y compris au sein de l'entreprise. Donc on va doter d'outils mobiles, tactiles, qui vont permettre d'accompagner cette révolution. Et de ce fait, on peut imaginer, à la compréhension de ce qu'est l'engagement du salarié satisfait des moyens dont il dispose au sens large. Les moyens ne sont pas uniquement informatiques ou digitaux, ils sont aussi dans les modes de travail, dans les modes de fonctionnement, dans l'interrelation, dans les lieux, dans l'habitat. Au travail, je veux dire, la manière dont on dispose les bâtiments, les lieux de travail. On va aller vers cet engagement salarié. Alors engagement, c'est un mot qui me plaît beaucoup parce que très souvent, on s'inspire de ce qui est fait vis-à-vis de nos clients, n'est-ce pas? On a parlé de symétrie des attentions. Et ce qui se passe depuis quelques années vis-à-vis de nos clients, c'est de plus en plus d'offres dites sans engagement. C'est intéressant comme idée. On est en train de parler d'engagement alors que face à nos clients, on parle de non-engagement, d'offres sans engagement. Mais finalement, à bien y réfléchir, ces offres sans engagement sont des offres dans lesquelles on considère ou on espère que la qualité soit telle qu'on n'est pas obligé d'engager l'autre par un contrat, par une signature. On l'engage par la qualité de la relation, la qualité de l'expérience. Et donc, on va susciter
l'autonomie. L'autonomie des clients, dans le premier exemple, et l'autonomie des salariés dans l'autre. Les salariés vont pouvoir, grâce aux outils que l'on met à leur disposition, notamment dans les app stores d'entreprise, voilà, ça va leur permettre de pouvoir traiter un certain nombre de tâches qui nécessitaient hier des processus lourds et des validations managériales. Dans ma main, sur mon smartphone, je vais avoir la possibilité de valider un certain nombre de choses ou de décider d'un certain nombre de choses en toute autonomie et en confiance. La confiance étant la bande passante de l'ère digitale dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et donc du coup, si je suis de plus en plus autonome et que les applications que j'utilise sont de plus en plus pertinentes, à l'instar de ce que l'on fait pour nos clients, que vont faire nos managers qui passaient une grande partie de leur temps justement à subir ces processus lourds et à traiter de la quincaillerie managériale en lieu et place de leur rôle réel, de là où on peut amener de la valeur. Du coup, on peut se poser la question de cette nouvelle culture managériale. Quelle est-elle? Est-ce qu'il va s'agir d'être dans une posture de cop, de gendarme, qui va faire du contrôle et vérifier qu'il n'y a pas de dépassement? Est-ce qu'on va être plutôt dans une posture d'instituteur ou de pion, qui va distribuer les bons points, donner les bonnes consignes? Est-ce que l'on va être le manager super-héros, le pompier, qui viendra éteindre les feux que vous aurez allumés malgré vous en maîtrisant pas nécessairement toujours bien les méthodes agiles? Voilà. Est-ce que l'on va être plutôt dans une posture de psy, qui pourra s'épancher sur votre bien-être, sur l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Est-ce que ça va être un manager copain? On sera une bande de potes, parce que finalement, les liens de subordination ne font plus sens dans cette ère managériale. Évidemment, ça peut être aussi une ère sans manager, pourquoi pas. Et à l'instar de la boom, quand les parents ne sont pas là, les salariés vont pouvoir s'éclater sans pour autant avoir, je dirais, de manager pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. Évidemment, sous un trait d'humour, c'est rien de tout ça, ou peut-être tout à la fois. Et de ce fait, on va pouvoir reposer cette question des knowledge workers. Et le terme n'est pas pompeux, je parle de 80% de ce que nous faisons dans nos entreprises tous les jours, produire cette matière grise, collaborer, travailler, construire, faire du projet. Et dans ce nouveau monde, j'ai l'intuition que je partage avec Martin Rouleau-Dugage d'Areva, qu'il ne faut surtout pas ou plus confondre autorité et pouvoir. Oui, les managers vont perdurer dans l'entreprise, dans l'ère digitale. Oui, ils auront un rôle de régulation, de donner du sens, d'amener à bon port les projets et les collaborateurs, d'être supporteurs, d'être vraiment les coachs numériques de leurs collaborateurs. Mais pour autant, il faudra bien décider, il faudra bien orienter, il faudra faire ça, bien sûr, collectivement dans l'écoute, mais il faudra bien décider. Et ça, c'est l'autorité. Pour autant, cette autorité va se décorréler de la notion de pouvoir. Non, je n'aurai pas un pouvoir sur les autres. Voilà. Et je crois que c'est dans ce fil rouge que l'on va pouvoir construire cet équilibre entre une expérience salariée réussie et une nouvelle culture managériale à l'ère digitale.